Bonjour et bienvenue dans la genèse de mes ouvrages. Et cette fois-ci, ce n'est pas un roman, c'est une biographie. Je vous la montre en gros plan. Voilà, ça c'est Louis. Alors, d'entrée de jeu, je vous le dis tout de suite, pas touche. Chasse gardée, chasse réservée. C'est tout. Donc je le dis, parce que j'en entends certaines qui vont dire waouh, il est charmant le damoiseau, vraiment. Chasse gardée. Voilà, moi. Enfin, j'ai un moi, tout est relatif, hein, bien sûr. Alors, oui, je suis encore habillée un peu n'importe comment, mais comme d'habitude. C'est parce que je viens de porter le Général Lux et qui s'est amusé avec mon col. Alors, aujourd'hui, on est dans la genèse de mes ouvrages et, comme vous l'avez vu depuis le début, je ne fais jamais... Enfin, disons que je n'écris assez éclectiquement autant que mes goûts de lectrice. Et j'ai, parmi ma bibliographie, vous l'avez vu, une monographie. J'ai des chroniques humoristiques. Et j'ai une biographie. Au milieu des romans. Voilà. Donc, la Louis Gendreau biographie. En fait, c'est une biographie que j'ai consacrée à un artiste, un poète, un dramaturge français, mais aussi périgourdin et bordelais d'adoption, qui s'appelle Louis Gendreau, qui, je suis sûre, à part ceux qui connaissent déjà et ceux qui ont lu la biographie et à qui j'en ai parlé, que j'ai pompé l'air littéralement avec lui, 99 d'entre vous ne savez pas. Vous ne savez pas qui il est. Voilà, c'est comme ça. Alors, pour le définir, je dirais que c'était un protégé, un ami de Rostand, un ami de Camille Le Seine, un ami de François Mauriac, un contemporain et un ami aussi de Léon Guyot de C ou de Sarah Bernard. Hein, voilà, alors, deux fois rien. Deux fois rien. Mais c'est quelqu'un qui est tombé dans l'oubli après la Grande Guerre, enfin qui a eu quelques années à titre posthume de succès, mais vraiment, voilà, à titre posthume, mais étant mort en 1915, eh bien, il est tombé dans l'oubli comme beaucoup d'artistes, d'écrivains, etc., qui, après la Grande Guerre, ont été un peu comme la Belle au bois dormant, vous voyez, sont endormis. Alors, il y en a certains qui se sont jamais réveillés, et Louis s'est réveillé. Alors, je l'ai pas embrassé, hein, voilà, j'ai pas fait le prince et le gabarit, mais je fais partie des personnes, et enfin, en tous les cas, moi, moi et moi-même, nous avons décidé de le remettre en lumière. Alors, le contexte de cette biographie, toute simple, c'est que la tombe de Louis Gendreau se trouve dans mon village. Et que quand j'étais petite, on allait au cimetière le soir avec les vieilles du quartier, ma grand-mère, etc. Et le but de ces personnes qui étaient déjà très très âgées pour certaines, c'était de nous introduire auprès de tous les gens qui étaient au cimetière. Voilà. Alors il y avait des gens qu'elles avaient connus, d'autres moins connus. Et j'avais un vieux cousin qui avait connu tous les poilus qui étaient sur le monument aux morts de Saint-Martial. Et il avait croisé ce jeune homme. Voilà. Mais c'est tout. Et un jour, en rentrant, je sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre de ma famille qui m'a dit « Ah, mais on a un recueil de poèmes du garçon, là. » Et en fait, il ne se souvenait plus s'il était enterré ou non. Alors plus tard, j'ai su qu'il n'était pas enterré, que sa maman avait fait faire ce tombeau pour imaginer qu'elle retrouve son fils et le rapatrier vers chez elle. Et donc on m'a dit, mais on a un recueil. Donc j'ai récupéré le recueil. Et je dois avouer que j'étais trop jeune. J'ai lu sûrement 2-3 trucs, mais j'étais beaucoup trop jeune. Et je l'ai récupéré aux alentours de mes 16-17 ans. Un jour, je suis retombée dessus. J'ai lu et je suis tombée amoureuse des poèmes. Je ne savais pas à quoi ressemblait le garçon parce qu'il n'y avait pas de photo du garçon. Donc je peux dire que je suis tombée amoureuse de la plume de Louis Gendreau parce que dans ce recueil de poèmes, il y avait non seulement ses poèmes, il y avait des extraits de pièces de théâtre et il y avait surtout cette préface et c'est ce qui m'a alertée. Il y avait une préface de Edmond Rostand et
Alors, pour ceux qui, comme moi, ont lu Les Glons, Cyrano de Bergerac, Les Princesses Oulantes, la clique, quoi, je me suis dit, ah merde, mais il a une préface d'Edmond Rostand. Alors, je regarde la maison d'édition, c'était carrément la maison d'édition de Rostand. Voilà. Rien que ça. Et je me suis dit, ah ouais, non mais alors attention, là on est sur du haut vol. Voilà. Alors j'ai commencé à regarder dans les encyclopédies des auteurs, des poètes, des dramaturges. Je ne le voyais nulle part. Alors je rappelle qu'à l'époque où j'ai fait les recherches, les dinosaures étaient de sortie. Hein, donc il n'y avait pas Internet dans les maisons. On ne pouvait pas taper sur un moteur de recherche avec le nom et que tout s'affichait. Il fallait aller à la médiathèque, s'il y en avait une dans le coin, aux archives départementales, à la bibliothèque départementale ou carrément dans des grosses bibliothèques. Et je me suis dit, c'est bizarre, enfin quand même, je trouve pas. Donc j'avais demandé à une de mes copines qui habitait à Bordeaux d'aller se renseigner auprès de la bibliothèque municipale de Bordeaux, parce que comme il était dit qu'il était de Bordeaux, enfin en tous les cas qu'il avait vécu très longtemps à Bordeaux, puisqu'il y est allé, il est arrivé de Périgord à l'âge de 6 ans à Bordeaux, je me suis dit, il doit avoir une trace à Bordeaux, c'est pas possible. Rien. Il y avait 2 petits trucs, mais vraiment insignifiants. Un des premiers, enfin le seul truc qui était notable, c'est qu'il avait créé la première société des poètes bordelais. Et il y avait un article d'un journal local qui parlait d'une représentation au Grand Théâtre National de Bordeaux. Voilà. Point à la ligne, rien. Donc, j'ai quand même gardé ça dans une petite partie de ma tête. Et je devais avoir 25 ans, à peu près 25 ou 26 ans. J'écumais les bouquinistes. Et un jour, je cherchais quelque chose en particulier. Et je suis tombée sur un article du Figaro qui datait des années 11, 12, 13. Et en feuilletant, il y a un titre qui m'a attiré l'œil. En fait, j'ai vu représentation Guyot C. Donc, j'ai regardé et il y avait une descriptif tout simple d'une pièce de théâtre qui allait être montée. Et au milieu de cet article-là, je vois Ami de Louis Gendreau. Je me suis dit, putain, c'est le mien. Enfin, est-ce que c'est le mien ? Donc, j'ai demandé au bouquiniste de faire une photocopie parce que je voulais pas acheter le journal. Voilà, à l'époque, je sais pas, mais ça devait valoir déjà 50 francs, ce qui était beaucoup à l'époque, je rappelle. Je lui dis, est-ce que je peux faire juste une copie pour être sûr que c'est le même que celui que j'ai à la maison. Et le monsieur me dit, bah oui, d'accord, mais fouillez, il y a des vieux articles du Figaro, de la Rampe, notamment. Et donc, je lui dis, ah ouais, la Rampe. Et donc, ça, je savais ce que c'était. C'était une revue théâtrale très importante à l'époque. Alors, je parle des années 1900, 1910. 1910, 1920, ils ont continué un petit peu plus, mais pas longtemps. Et je commence à fouiller. Et je tombe nez à nez sur un article, parce que j'ai commencé à feuilleter, et je tombe nez à nez sur un article où il y avait écrit, en gros, Louis Gendreau. Donc là, je me suis dit, ok, alors Louis Gendreau, Guyot de C, c'est forcément le même. Donc j'ai acheté par contre cet exemplaire de la Rampe. Je suis repartie, j'étais en Dordogne, donc je suis repartie en Dordogne quelques temps après. Et j'arrive, je me suis précipitée au grenier, ventre à terre pour récupérer mon truc. J'ai regardé, j'ai feuilleté et je me suis dit, c'est lui. Et donc, en parlant avec ma grand-mère et les vieilles du quartier qui étaient encore vivantes, y en a une qui me dit, pourquoi tu ferais pas comme tu es en train de faire pour la monographie de Saint-Martial, parce qu'elle savait que je travaillais déjà dessus. Pourquoi tu chercherais pas sur Louis Gendreau, etc. Bon, et comme j'étais en train de faire la monographie sur Saint-Martial et que parallèlement j'écrivais déjà mes romans, voilà, je ne l'ai pas laissé de côté, mais je l'ai mis dans ma tête et je me suis dit, bon, dès que j'ai 5-10 minutes, je vais le faire. Et en fait, les années passent, vous publiez un roman, puis 2 romans, et puis vous faites autre chose, etc. Et j'avais toujours dans ma tête ça. Le hasard a voulu, mais vraiment, voilà, le hasard. Voilà, le hasard a voulu que je tombe encore, par hasard, sur un article
qui était consacré à Louis Gendreau. Alors là, cette fois-ci, c'était carrément un hommage à Louis Gendreau, puisqu'il était déjà décédé. Et c'était un hommage qui était fait par certains artistes, notamment Camille Le Seine, François Mauriac ou Carlos Laronde, qui étaient des grands animateurs de la scène littéraire bordelaise des années 1900-1910 et des poussières. Et je me suis dit, non mais attends, là, t'as des pointures qui célèbrent ça. La préface est signée par Rostand, il va falloir que tu t'en occupes. Donc j'ai commencé, je vais avoir 30, donc presque plus de 10 ans après, j'ai commencé à récupérer des choses. Et donc j'ai commencé à creuser, notamment dans tout ce qui était journaux d'époque, revues d'époque. Et donc j'ai remonté le temps, on va dire. Et une des plus grandes aides que j'ai eues, et je les remercie ici aussi, puisqu'ils m'ont pas mal aidé, c'est tout ce qui est archives départementales. Alors, départemental, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait la BNF. The Bibliothèque Nationale de France. The BNF, voilà, eux, je les vénère, mais comme jamais, parce qu'ils avaient un fonds. Alors, il n'y avait pas un fonds propre à Louis Gendreau, mais quand je me suis rendue dessus, là-bas, j'ai demandé Louis Gendreau. Alors, il y avait plusieurs orthographes, et il y avait effectivement à la BNF plusieurs orthographes, parce que les journalistes se trompaient régulièrement. Ils écrivaient souvent Gendreau sans le A, au lieu de G-A, G-E-A-N, ils écrivaient G-E-N. Et donc, très souvent, il y avait cette faute d'orthographe. Donc, on a essayé les deux orthographes, et me sont sortis mais des dizaines et des dizaines et des dizaines d'articles de presse de l'époque, que ce soit dans les revues littéraires, que ce soit dans les journaux d'époque, que ce soit les quotidiens, les mensuels, enfin tout ce qui sortait, y compris, comme je vous ai dit, dans des Figaro littéraires, il y avait des encarts dans sortir au théâtre ce soir, etc. Et donc là, j'ai commencé à emmagasiner des photocopies. Je vous raconte même pas le stock. J'ai pu récupérer chez mes bouquinistes des originaux parce que je ciblais les originaux que je voulais. Donc à chaque fois, je dis s'il sort, pitié, il est à moi. Donc très souvent, en plus, on me disait à moins qu'il y ait un article sur un artiste hyper connu de l'époque, personne ne veut Louis Gendreau, quoi. Donc à chaque fois, bon, ça a attiré l'œil, enfin, je suppose, et surtout l'oreille. Les médiathèques où j'allais, il n'y avait pas de grand-chose. Les archives départementales, un peu plus. Bordeaux, un peu. La Dordogne, très peu, mais un peu. Et donc, j'ai commencé à creuser l'autre versant. C'est-à-dire que je me suis dit, si Edmond Rostand a fait une préface pour Louis Gendreau, ça veut dire que, en tous les cas, il se connaissait. Ou tout du moins, enfin suffisamment bien pour que Rostand lui fasse une préface et dithyrambique et très émouvante et personnelle. Donc, je me suis attachée à trouver dans les biographies de Rostand, dans les personnes qui connaissaient, qui travaillaient sur Rostand, en relation avec Louis Gendreau. Et en fait, j'ai trouvé des personnes qui n'avaient pas forcément fait de biographie à l'époque, mais qui travaillaient sur les textes de Rostand et qui m'ont dit « Oui, non, mais nous, on a vu passer le nom de Louis Gendreau, machin ». Et il y avait aussi Francis James, donc il y avait aussi pas mal de gens comme ça qui avaient vu passer son nom, mais qui n'avait pas cherché plus à savoir qui il était et ce qu'il avait fait, mais il gravitait effectivement dans la scène littéraire bordelaise et il était même un fer de lance. Et ma décision a été prise quand j'ai trouvé à la BNF la lecture française, qui était une revue, enfin un genre de bulletin de société savante si vous voulez, qui était vraiment très pointu. Et j'ai trouvé les premiers qui datait de 1906-1907, où il écrivait. Alors, sous pseudo aussi, parce qu'il avait des pseudos, et je vous laisse, si ça vous intéresse, savoir quels étaient les pseudos qu'il utilisait, mais aussi en son propre nom. Et j'en ai retrouvé un plus tard, il est devenu rédacteur en chef de la revue, donc ce qui prouvait que, comme c'est un garçon qui était né en 1885, quand il a atterri sur la scène bordelaise, on va dire 1905, c'est un garçon qui avait 20 ans. Et qui était suffisamment talentueux pour que des théâtres récupèrent ses œuvres, des revues langage, qui fassent des articles à droite à gauche. Je me suis dit, non mais alors donc Rostand ne s'est pas trompé des masses. Et donc j'ai découvert qu'effectivement, il avait travaillé au PTT, donc à l'enseignement The Post,
Du temps où il... Bref, et... enfin, du temps où c'était comme ça. Et je me suis dit, donc comme il est un employé, forcément, ils doivent avoir un dossier de profession. Mais, voyez, début du siècle dernier, vous vous dites, la Poste a été rachetée, je suis pas sûre que les archives sont encore là, mais théoriquement, ils sont tenus de garder les archives du personnel. Et je suis tombée sur quelqu'un de charmant qui m'a dit, mais bien sûr, oui, oui, attendez, on va chercher. Et ils ont retrouvé le dossier. Et normalement, ils n'avaient pas le droit de me le fournir. Mais j'ai expliqué que je faisais une biographie, que j'entendais faire une biographie. Je leur ai montré papate blanche, en gros, puisque je leur ai montré mon curriculum vitae d'auteur. Je leur ai montré que j'avais fait une monographie, et ça m'a servi parce que j'avais gagné un prix assez important en Dordogne. Et donc, du coup, ça m'a ouvert des portes. Ils se sont dit, ah bah ça va, c'est pas une gourdasse, elle va pas nous faire n'importe quoi. Donc, ils m'ont fait une photocopie, couleur, de l'ancien dossier. Donc, du coup, il y avait les concours d'entrée, son écriture, puisqu'il y avait même les copies des rédactions, des problèmes mathématiques qu'on avait demandé. Il a passé la géographie, l'histoire, il avait pris allemand aussi. Bref, il y avait ses notes de bac, puisqu'il était obligé de montrer qu'il avait le bac pour passer ce concours-là. Il y avait des mots des médecins, il y avait une attestation de ses parents, il y avait une attestation de son supérieur dans militaire pour dire qu'il avait le droit, qu'il avait bien fait ses classes, etc. Voilà. Et forcément, comme je savais qu'il avait été lieutenant dans une compagnie, je me suis adressée aux archives de l'armée, qui théoriquement vous disent il faut aller sur place. Et là, je leur ai dit, oui, mais ça pose un problème, voilà, j'habite là, c'est pas facile pour venir pour une journée, en plus, je suis pas même pas sûre que j'ai besoin, enfin, je puisse ne pas avoir besoin de plus que ça. Et donc, ils le font, ils font des photocopies, sauf les pages qui peuvent être classées secret défense, qui n'était pas le cas pour Louis, ou des pages qu'ils ne veulent pas divulguer. Donc, j'ai demandé une autorisation de reproduction à mes frais, bien entendu, comme les PTT, et ils m'ont envoyé le dossier. Et là, j'avais une mine d'or entre les mains. Et petit à petit, le fil s'est remonté. Et je me suis dit, il faut que je fasse cette biographie. Voilà, c'est pas tortillé. Donc j'avais les poèmes, j'avais presque toutes les pièces de théâtre. J'avais son parcours militaire, j'avais son parcours à Bordeaux. J'avais son parcours littéraire à Bordeaux comme poète et dramaturge et rédacteur en chef de revue. J'avais son parcours personnel parce que j'avais remonté le fil de sa famille. Et le fait qu'il avait de la ramification à Saint-Martial, ça m'a aussi beaucoup aidé. Et j'ai remonté comme ça petit à petit. Je dois avouer qu'entre les sociétés savantes, alors la mienne, bien sûr, la Chape, que je remercie grandement, donc la Société historique et archéologique du Périgord, qui avait quelques billets sur Louis, les PTT, bien sûr, alors donc enseignement, les PTT, la BNF, des amours, voilà, des amours, les sociétés savantes, et il faut aussi préciser les archives militaires, bon ça je l'ai dit, les archives départementales aussi, mais il faut aussi que je remercie ici la direction des cimetières de Bordeaux. Alors peut-être qu'ils passeront jamais là, mais si vous connaissez quelqu'un qui travaille à la direction des cimetières de Bordeaux, vous leur faites un bisou de ma part. Parce que je savais qu'il avait été enterré vers là, donc enterré en tous les cas, qu'il avait une tombe, et je cherchais des descendants, parce que je sais que lui n'avait pas eu de famille, puisqu'il était marié, mais il n'avait pas eu d'enfant avec sa femme, et je cherchais éventuellement, parce que je savais qu'il avait un frère qui s'était marié, qui est très longtemps, qui était à Bordeaux, qui vivait à Bordeaux, etc. Et donc je cherchais des descendants de son frère. Donc je m'étais payé le luxe d'appeler le cimetière de Bordeaux en demandant est-ce que ces tombeaux-là sont toujours sur votre commune, est-ce que vous pouvez les gérer? Oui. Et donc la personne a été adorable, je lui ai dit est-ce qu'il vous serait possible de me... je sais que vous ne pouvez pas le divulguer, mais peut-être de faire un courrier ou de transmettre le courrier que je vais vous envoyer aux descendants de ce fameux André Gendreau pour savoir s'ils sont de la famille de Louis et si ça les intéresserait de me contacter. Bon. Et j'avais perdu espoir, vraiment, je vous le dis, mais je m'étais dit je vais faire ma biographie, de toute façon il n'y avait aucune biographie, aucune notice qui sortait nulle part, il avait été complètement aux oubliettes,
malgré le fait qu'il avait gagné des prix de l'Académie française, qu'il avait gagné plein de prix, mais il était oublié, il est au Panthéon. Vous pouvez aller vérifier, il est sur les écrivains morts pour la France, il est noté. Et je me suis dit, mais enfin, c'est quand même pas possible. Bon. Et j'avais perdu espoir. Et puis, un jour, je reçois un appel sur mon portable. Et c'était le petit-neveu de Louis, qui, par hasard, était repassé au vieil appartement, qui était en vente depuis quelque temps, dans lequel il ne repassait plus jamais. Et là, c'était la dernière fois qu'il devait repasser, parce que l'appartement, ça avait été vendu. Et donc, il venait récupérer les derniers courriers, et il m'a dit, au milieu de toutes les publicités, de toutes les merdes qu'il y avait un courrier de la direction des cimetières de Bordeaux, ce qui lui a appelé l'œil, parce que je pense que si il avait vu mon nom sur l'enveloppe, il aurait peut-être même pas ouvert, il aurait dit « Oh, c'est la pub, on s'en fout », etc. Mais là, voilà, il s'est dit « Ah, merde, c'est un problème avec les concessions ». Donc il a ouvert et il a lu et il m'a dit « J'ai eu le plus beau choc de ma vie et j'ai été hyper émue ». Il a pris son téléphone, il m'a appelé. Voilà. Donc, je suis tombée en relation avec un des petits neveux et nièces de Louis Gendreau qui m'a ouvert, et là, c'est remerciement plus pour les neveux et nièces. Ils m'ont ouvert leurs archives familiales. Alors, il leur restait pas grand-chose parce qu'il y a eu des valises qui se sont perdues, des malles, etc. Mais il avait quand même pas mal de trucs. Il avait notamment certaines pièces très personnelles qu'il a eues, on va dire, plus que la gentillesse, mais c'est au-delà de la gentillesse, de la bienveillance avec moi, dont il m'a donné certains originaux que moi je n'avais qu'en copie couleur parce que j'avais jamais pu les dégoter. Notamment une pièce qui était plus éditée, qui n'est qu'à la BNF. Je vais peut-être pas braquer la BNF, hein. Voilà, donc je les avais eu en photocopie, hein, à mes frais, j'avais tout fait faire à la BNF en payant, mais j'avais pas les originaux. Et ce truc-là, je le voulais en original. Et il m'a dit, mais moi j'ai 2 exemplaires, Lisa, je vous l'envoie. Je dis non, mais attendez, c'est un truc familial, etc. Il m'a dit non, ça me fait plaisir, je vous l'envoie. Et voilà. Donc, Louis a toujours été très présent dans ma vie et il m'a fait faire des très très belles rencontres. Alors, la complexité de l'écriture, c'était pas difficile parce qu'en fait, c'est la vie que j'ai détaillée. Donc, j'ai fait une biographie, somme toute, très, très basique. Alors, il y a des photos en couleur, évidemment, parce que ça, c'est le fameux recueil de poèmes que nous avons, voilà, donc il y a bien écrit préface de Monsieur Edmond Rostand, la classe, punaise, si j'avais ça, moi. Bon bref, et alors, qui veut faire ma préface, et enfin connu, hein, je veux dire, voilà, donc il m'a donné aussi des photos, dont une des photos, voilà, et la photo de couverture est une originale de Familial. C'est une photo qui n'a jamais été diffusée dans la presse, et quand il me l'avait montrée, alors déjà quand j'ai vu la photo de Louis, je suis tombée folle amoureuse. La fille meilleure amie a simplement dit ah ouais, tout à fait le genre de garçon qui aurait pu te plaire. Je me fais bah voilà, ça alors là d'entrée, bon j'aurais peut-être pas eu de chance, hein, parce que quand j'ai vu son épouse, j'aurais eu aucune chance tellement elle était belle, mais voilà. Et il m'a donné l'autorisation de mettre cette photo là, qui est une collection privée, en couverture du livre. Alors c'est une couverture que j'ai faite moi-même. Alors c'est sûr que ça donne pas, on va dire, très envie, parce qu'elle n'est pas parfaite, etc. Maintenant que je suis en travail avec Brian, je vais voir comment il peut, alors pas refaire la couverture, mais que la première, parce que la 4e, je ne vais pas refaire, mais que, tout du moins, agrandir le portrait de Louis pour que ça soit véritablement que le portrait de Louis. Mais ça sera fait dans l'année, hein, on va voir, parce qu'il y a d'autres priorités, mais en tous les cas, c'était important. Et moi, j'étais tellement heureuse d'avoir cette photo, j'en avais d'autres de photos. Il y en a une que j'aime. Alors, il y a des gens que j'ai rencontrés grâce à Louis, voilà, et qui m'ont procuré des photos de lieux où je ne pouvais pas être, etc. Alors, l'évidence, c'était... Le titre, c'est assez évident, hein, son prénom, son nom et ce qu'il était, c'est-à-dire poète, dramaturge et un poilu qui a disparu dans la Grande Guerre. Je voyais vraiment pas quoi mettre d'autre comme titre. J'ai pas rédigé ça. Enfin, je vous dis, les recherches ont été longues, mais la rédaction est assez rapide et assez facile. Et puis, là, exceptionnellement, la BO, c'est
pas véritablement une bande-son, c'est juste les chansons que j'ai écoutées quand j'écrivais plus pour me doper, on va dire, que pour véritablement un roman. C'est pas un roman, donc j'avais pas particulièrement de musique très pointue, mais j'ai quand même écouté pas mal de musique de cette époque-là. Et je me suis retrouvée à côtoyer, comme je vous le disais, des gens comme Edmond Rostand, Sarah Bernard, Léon Guyotse, François Mauriac, Camille Le Seine, Carlos Laronde, qui étaient des pointures de la scène bordelaise et mondiale, enfin française pour certains. Et c'est comme ça que j'ai su qu'effectivement, il avait rencontré Edmond Rostand, que Edmond Rostand correspondait régulièrement avec lui, qu'il l'avait rencontré, qu'il l'appréciait beaucoup, qu'il aimait beaucoup sa plume, qu'il le trouvait très talentueux, qu'il l'a soutenu quand il est allé à la guerre, à qui il l'écrivait régulièrement, et que même Louis a déclamé du Rostand dans les tranchées pour soutenir le moral de ses hommes, pour vous dire le niveau de fanitude de Louis. La même que la mienne. Et en fait, c'est ça qui était... voilà, qui a été fait. Alors, Louis a eu une influence après la sortie, parce que, évidemment, j'ai rencontré donc les neveux et nièces, enfin, en tous les cas, un petit-neveu de Louis, donc je remercie Robert grandement de sa fidélité et de sa bienveillance avec moi. Et il y avait des gens comme ça qui, quand je demandais des trucs, ça me faisait rire parce qu'au téléphone, je dis oui, voilà, je cherche des trucs. Et il y en a certains qui m'entendaient tellement dire Louis et moi qu'ils ont même pensé que j'avais un mec qui s'appelait Louis. Et un jour, j'ai dit non, Louis Gendreau. Ils m'ont dit, mais pas mort? Bah, j'ai dit oui, un peu, ça, c'est 1915. Je veux bien que je sois vieille, mais à ce point, quand même, pas exagéré. Bon. Et donc, il y a eu, on va dire, quand la bio est sortie, je l'ai présenté à un concours, le même que j'avais gagné, enfin un qui était en Dordogne pour la monographie. Je l'ai quand même présenté aussi, en me disant, on ne sait jamais, il va peut-être gagner un prix, etc. Et il a gagné un petit prix, mais il a gagné un prix, comme celui de Saint-Martial. Et donc, c'est quand même quelque chose qui ouvre un peu des portes, parce que des librairies ont commencé à regarder. Et comme il est périgourdin, il y a des librairies, des médiathèques, etc., qui commencent à se dire, ah tiens, c'est bizarre. Et comme j'avais emmerdé tout le monde, toutes les médiathèques, toutes les bibliothèques à qui j'ai envoyé des messages en disant, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez quelque chose, quand ils ont su que j'avais sorti cette biographie, eh bien, ils l'ont commandé. C'est comme ça que je me suis retrouvée à la bibliothèque municipale de Bordeaux avec la bio de Louis, qui n'avait rien sur lui, et qui a maintenant mon bouquin. Voilà. Donc, il y a comme ça des choses où vous avez l'impression que c'est destiné. Alors oui, c'est destiné parce que pour célébrer la sortie de la biographie de mon camarade de cimetière, parce que je lui parle, j'entretiens sa tombe, et nous parlons. Alors même s'il n'est pas là, nous parlons régulièrement, on papote, je raconte ma vie, il me raconte rien, mais il me soutient régulièrement, enfin dans mes conneries. Et bien pour sortir ce truc, je voulais faire un tatouage. Mais je voulais pas faire n'importe quoi. Et Robert Gendreau, donc son petit-neveu, avait beaucoup d'archives familiales, notamment notariales. Il a eu la folie de me l'envoyer par la poste, non recommandé en plus, j'ai failli crever quand je l'ai vu. Il m'a envoyé un truc, mais énorme, avec tous les actes notariés de leur famille, où il y avait peut-être des traces de Louis dedans. Il m'a dit, j'ai pas le temps de fouiller, je regarde pas. Je vous laisse faire. Il m'a envoyé ça, j'ai fouillé et j'ai trouvé quelques actes. Et alors, le hasard a voulu qu'il y a un acte qui jouxte une des parcelles qui appartenait à ma famille. Et je me suis dit, quand j'ai su où il avait des terres, ma maman était née exactement en face de la maison et des terres qu'il possédait. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie, et je me suis dit, on était destinés à se rencontrer. Donc, il me fallait un tatouage
qui marque notre appartenance. Alors, le coup du date de naissance, de naissance et de mort, ça me semblait évident, parce que de toute façon, je ne voyais pas ce que je pouvais faire. Et parmi tous les papiers, il y avait pas mal de titres où il avait signé, mais il signait Gendreau. Et il y en a un où il a mis son écriture, son nom complet. Et quand j'ai vu la façon dont il mettait Louis, je suis arrivée, j'avais fait la photocopie, je suis arrivée chez ma tatoueuse, je lui ai dit, est-ce que tu peux reproduire ça, mais alors au cordeau, je te préviens, je veux pas de... Elle m'a dit, ouais, aucun problème. Alors, main levée, elle a même pas fait de calque, je vous raconte ma balatrouille. Donc, j'ai ça, je sais pas si on voit bien, tatoué sur mon bras. Alors, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vu quand je suis en t-shirt. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Voilà. Donc, oui, je suis suffisamment folle pour avoir fait un tatouage avec écrit Louis et voilà. Non, mais c'est comme ça. Quand on aime, on ne compte pas. Surtout pas les tatouages. Donc, en fait, Louis et cette biographie m'ont permis de faire des belles rencontres. Alors, une des plus belles rencontres aussi, et je l'embrasse sur les 2 jours, 3 jours et 4 jours, c'est ma Justine à moi. Justine était professeure des écoles, mais alors elle est maîtresse, pour moi c'est ma maîtresse, donc préférée, enfin une de mes maîtresses, putain ma soeur elle va gueuler, donc une de mes maîtresses préférées, elle était à cette époque-là dans une des écoles de La Roche-Chalais, qui est le village de naissance de Louis. Et un jour sur Instagram, j'avais mis un déclencheur, vous savez, pour les hashtags. Il n'y avait personne qui postait. Puis un jour, il y a un hashtag qui est sorti avec Louis Gendreau. Et je me suis dit, tiens, Louis Gendreau, je vais regarder. Et c'était le monument aux morts de La Roche-Chalais qui avait été pris en photo par une certaine Justine pour le 11 novembre parce que un des conseillers avait cité Louis Gendreau comme l'enfant du pays, etc. Alors, il n'est pas inscrit sur le monument aux morts de La Roche-Chalais, mais... il fait partie de La Roche-Chalais puisqu'il est au monument aux morts de Talence, en Gironde. Et je me suis permis de lui envoyer un petit mot, dire « Oh là là, mais vous êtes de La Roche-Chalais, machin ». Donc on a commencé à discuter. Et elle a eu l'idée incroyable de présenter Louis Gendreau et une des poésies peut-être les plus difficiles à une classe de CP, CE1. Elle a fait toute une année de petit travail avec eux sur la vie de Louis Gendreau, sur le poème. Ces petits bouts de chou, on avait des visioconférences pour se voir. Donc je porte un rouge à lèvres qui leur plaira. Ça leur plaisait beaucoup, moi je mettais du rouge. On se voyait régulièrement en visioconférence avec les petits bouts de chou et Justine. Et elle a fait une pièce de théâtre à la fin de l'année où ils se sont battus tous pour vouloir faire Louis Gendreau, parce que Louis Gendreau était devenu leur copain d'école. Voilà. Et ils ont appris la poésie. Et ces petits machins-là, ils ont récité la poésie, une des plus belles poésies qu'il ait faite. Il a écrit dans La Tranchée en 1914, où il explique à sa jeune femme les horreurs de la guerre, mais tout en poésie, sans décrire l'horreur, mais vous le sentez dessous. Là, c'est tout il essaye de la rassurer, mais on sent derrière qu'il y a quelque chose, mais c'est d'une beauté pure. Et ces petits machins-là, ils m'ont fait un des plus beaux cadeaux, c'est-à-dire elle les a enregistrés. Et j'ai le audio, et à chaque fois que je passe l'audio, de temps en temps, je me dis c'est incroyable, parce qu'ils ont Louis Gendreau dans la tête. Et les parents disaient à Justine, ils mangent Louis Gendreau, ils dorment Louis Gendreau, un peu plus de Louis Gendreau. Et on se disait avec Justine qu'en fait, parmi tous ces petits bouts, il y en a au moins peut-être un ou deux qui gardera la vie de Louis Gendreau. Et avec Justine, on est devenues copines et amies. Et j'étais ravie cet été de la croiser. Mais voilà, il y a des belles rencontres comme ça. J'ai fait des conférences sur Louis, notamment à la société, enfin à la conférence des sociétés savantes du Sud-Ouest, qui était un gros rassemblement à Périgueux. J'avais une trouille, parce que trouillomètre, vous aviez que des gens, des chercheurs au CNRS, des historiens chevronnés, des maîtres de conférences. Et au milieu, Bibi, qui venait pour faire son truc sur Louis Gendreau. Donc, je suis arrivée, mais vraiment trouillomètre. Alors,
éventuellement, je le dis tout de suite, entre le président, le secrétaire général de la CHAP de l'époque, la trésorière de la CHAP de l'époque. Ils m'ont fait des coups de boost et notamment le docteur Deluc qui est malheureusement décédé très récemment et qui va manquer beaucoup à notre société savante, qui m'a dit non mais Lisa, vous inquiétez pas, vous avez un très bon sujet, les gens vont être passionnés, ça va, vous allez voir, je serai au fond de la salle, ça va bien se passer. Donc j'ai eu beaucoup de soutien et j'ai effectivement intéressé mon public, mais voilà, j'avais des conférences et Justine en a assuré une fois vraiment parce que j'ai pas pu m'y rendre et donc voilà, ça a été un grand plaisir de savoir que c'était elle qui avait travaillé sur le Gendreau aussi, qui a dit ma conférence, lu ma conférence et l'a présentée aussi pareil à un cercle de patrimoine et de culture, etc. en Dordogne, qui est quand même un gros cercle qui fait des belles petites conférences. Donc il y a plein de choses qui me sont arrivées et je me dis toujours qu'ils m'aident beaucoup. Voilà. Alors il y a d'autres choses qui vont arriver puisque depuis il y a eu des articles dans les journaux, il y a eu des plaques qui ont été apposées, il y a des rues, il y a une rue à Roche-Alais qui a été baptisée, enfin mis à son nom. Il y a sûrement un jour une plaque qui va être apposée sur le champ de bataille de Crouy à son nom aussi. Voilà, il y a plein de petites choses qui se placent et un de mes plus grands projets, Justine le sait, on y travaille toutes les deux, c'est de remonter par une compagnie de théâtre les pièces de Louis Gendreau. Voilà. Alors, si quelqu'un d'entre vous fait du théâtre, que ça soit amateur ou pro, sachant que le garçon était un fan de Rostand et qu'il écrivait en vers et qu'il écrivait avec le panache des gens de cette époque-là, n'hésitez pas. Je peux vous envoyer une de ces pièces et il a eu quand même du succès parce que des pièces comme Narcisse ou comme Jean de La Fontaine et le distrait volontaire ou encore Matador, ou encore, il y en a plein, la Belle au cœur dormant, etc. Il y a quand même des pièces, dont une, et je vous laisse deviner laquelle, que Sarah Bernard voulait monter pendant la guerre, et si la guerre n'avait pas éclaté, elle l'aurait montée et elle l'aurait interprétée elle-même. Donc si une grande dame de l'époque, du théâtre, de cette époque-là, voulait monter une pièce à son théâtre de Louis Gendreau, c'est que je pense qu'elle connaissait un peu le talent du garçon. Voilà. Et je pense que si Edmond Rostand a insisté pour que soit rassemblé par sa femme et par son frère l'ensemble des poètes, l'ensemble des poèmes, et l'ensemble des pièces de théâtre pour qu'il fasse ce recueil, Le ciel dans l'eau. Et Le ciel dans l'eau est un titre qui a été donné par Rostand, qui est allé sur les lieux de la mort de Louis et qui a vu quelque chose et qui a dit « Le ciel dans l'eau, c'est parfait ». Il a fait éditer dans sa maison d'édition, enfin celle qui l'éditait, donc Flasquel, et il a insisté pour la présenter à l'Académie française, certaines choses, et ça lui a ouvert des portes. Et alors, bien sûr, à titre posthume, mais son compagnon d'écriture, qui était Guyot de C, a beaucoup œuvré aussi avec Rostand jusqu'à ce que Rostand meure, malheureusement, et même après, pour diffuser. Simplement, à un moment donné, il a disparu de la circulation, et c'est fort dommage. Donc, je pense que ça pourrait intéresser une compagnie de monter ce genre de pièces qui sont aussi bien écrites que aussi poétiques que l'était le garçon. Voilà. Donc, c'est la biographie, le livre le plus à part, on va dire, de ma bibliographie à moi, puisque je ne vante pas mon travail, je vante celui de Louis. Voilà. C'est quelqu'un qui vaut le coup largement. Alors, celle-là de version, c'est la mienne, hein, c'est ma version à moi. Hein, voilà. Il y a des choses qui ne peuvent pas être diffusées. Voilà. L'article de la rampe dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Parce que, voilà, je me suis engagée auprès des PTT, auprès de l'armée, etc. pour, évidemment... je tombe sur le marquis de Carabas, j'adore. Oui, on se calme, Lisa, on va peut-être pas lire tout de suite. Voilà, je vous parlais de Narcisse.
je me suis engagée à... J'ai signé un papier comme quoi il fallait pas que je divulgue certaines choses. Donc moi, je me suis fait moi-même une biographie très très particulière. Mais dans la biographie qui est en vente, il y a des documents. Tout ce que j'ai pu mettre comme documents qui n'étaient pas non reproductibles, je l'ai mis. Et j'ai essayé de vous mettre aussi les lettres qu'il a envoyées. J'ai mis toutes les lettres qu'il a envoyées, enfin beaucoup de lettres qu'il a envoyées pendant la Grande Guerre. Et j'ai essayé au mieux de vous remettre tout ce qui était sa vie, son œuvre, etc. Et alors, il a eu une vie courte, hein, puisqu'il avait que 30 ans quand il est mort. Il a commencé à écrire, bon, il était jeune, mais quand il a recommencé, quand on a publié ses affaires, c'était à partir de 1903. 3-4, donc il était encore tout jeune, hein, il avait toujours 17-18 ans, mais entre ses 18 et ses 30 ans, donc on va dire 12 ans, il a produit beaucoup plus que ce que j'ai produit moi en 25 ans, quoi. Bon, il n'a pas produit de roman, on va dire qu'on est à égalité avec Louis. Mais bon, j'avais pas le même âge, quoi. Vous voyez le talent du gars? Voilà, voilà. Bon, après, le fait que je l'adore, c'est comme ça, c'est un plus hein, pour vous de savoir, de savoir ça. Voilà, donc, et petite information de dernière minute. Alors oui, vous pouvez le trouver sur The Book Edition. Alors oui, je sais qu'il est assez cher. Je suis désolée. Le seul truc que je peux faire, c'est éventuellement, si quelqu'un est intéressé, prendre en charge, moi, les frais de port. Donc, vous me contactez si ça vous intéresse. Comme ça, vous n'aurez pas à payer ça. Parce que je sais que, voilà, c'est jamais très donné, mais c'est imposé par la poste. Hein. Je rappelle aussi que The Book ne se fait pas de marge sur ça. C'est des imprimeurs, hein, donc ils appliquent les tarifs de la poste. Ils ont bien négocié. Malheureusement, la poste ne veut rien savoir parce que voilà, c'est pas une entreprise. Voilà. Évidemment, comme d'habitude, il y a un exemplaire à gagner. Donc, le but du jeu, c'est de me dire si vraiment vous voulez le lire, pourquoi, etc. Alors, pas parce que vous connaissez ma plume, hein, ou que vous voulez lire un roman, parce que ce n'est pas un roman. Je tiens beaucoup à cette biographie, donc je voudrais m'assurer que la personne qui veuille le lire, alors c'est pas pour une publicité sur les réseaux, si vous voulez le faire, vous le faites, hein, mais c'est vraiment qu'elle le lise parce qu'elle a vraiment envie de découvrir l'auteur et je lui promets de lui envoyer des poèmes ou ce qu'elle voudra ou peut-être même une pièce complète si elle a envie parce que c'est vraiment quelqu'un auquel je tiens et qui a beaucoup de talent, méconnu. Et si cette personne est très intéressée pour le lire, ça serait vraiment parce qu'elle veut découvrir quelqu'un, qu'elle veut s'imprégner et que, voilà, pas uniquement parce que ça fait joli de gagner un bouquin ou que y a mon nom sur la couverture. Personnellement, rien à carrer. Voilà, je l'ai mis, mais je suis obligée, hein, c'est aussi moi. Mais voilà, le plus important, le nom le plus important, c'est celui-là, hein, c'est pas le mien. Voilà. Alors après, y a un projet en 2023, voilà, qui sortira le 13 janvier 2023. Exceptionnellement, il ne sortira pas en février. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira, que vous êtes intéressés de découvrir un tout petit peu le garçonnet. J'espère. Je ne sais pas. Peut-être que ce que je vous en ai dit va vous donner envie de le rencontrer, de savoir ce qu'il a fait. Donc il y a un exemplaire à gagner, mais je vous ai dit les conditions en bas, donc voilà, ne vous embêtez pas si ça ne vous intéresse pas. La personne qui a gagné Noble Semaine en Famille sera notée ici ou là, enfin notée. Je la contacterai par MP sur Insta. Je la remercie. Voilà. Vous pouvez vous tenter vos chances. Il y a d'autres bouquins qui vont venir. Alors, le mois prochain, c'est le triptyque. Alors, le mois prochain, il y aura 2 vidéos. Je vous le dis. Hein. Alors, vous verrez sur laquelle il y a le concours pour gagner un des livres. Et au choix du roi. De la reine ou du roi, enfin la personne qui aura gagné aura le droit à un livre papier et les 2 autres sur liseuse. On peut pas faire mieux, hein. Voilà. Alors il y aura 2 vidéos, il y en aura une où j'expliquerai le triptyque en tant que tel et une où je détaillerai
Car Lénina un chemin, Nbrera et la chute de Yann. Voilà, donc je ne peux pas faire mieux. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, quand même, tu gâtes les personnes. Ah ben oui, parce que j'aime bien, ça me fait plaisir. Voilà. Et ben, c'est comme ça. Voilà. Guettez la sortie de Cassian parce qu'il y a une autre, il y aura un cadeau. Vous verrez. Voilà, donc je remercie les personnes qui sont allées jusqu'à la fin de cette vidéo, qui est peut-être un peu longue pour vous, mais qui est importante pour moi et pour Louis. Parce que nous formons un très beau couple. Voilà. Enfin oui, moi je suis désolée, on forme un très très joli couple. Voilà. Alors vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein, je m'en fous, mais moi je trouve que Louis et moi, on s'accorde bien. Voilà. Non mais, regardez comme on est beaux tous les deux. La fille débile. On n'est pas jolis tous les deux. Regardez-moi ça. Tous les deux, on fait un très très beau couple. Voilà. Donc Louis, c'est mon copain de cimetière, c'est mon comparse d'écriture, c'est celui qui est au-dessus de l'endroit où je travaille à chaque fois, que ce soit ici ou en Dordogne, il est au-dessus de ma tête, il ne me quitte jamais et désormais il est sur moi, donc... Enfin, sur moi, vous avez compris ce que je veux dire. Commencez pas à avoir des mauvaises idées. Hein, voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Si vous intéresse, dans les commentaires en bas. Et puis si vous le voulez ultérieurement et que il y a eu le concours et que vous n'avez pas gagné le concours, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mot, dites-moi, moi je le veux en biographie, tu me le commandes sur The Book, voilà, on s'arrange, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est tout ce que je peux faire pour vous aider. Voilà, parce que je sais qu'il est quand même, voilà, il n'est pas donné, mais comme il est en couleur à l'intérieur, bah forcément une impression en couleur c'est un peu plus cher. Pas ma faute à moi, hein. C'est pas ma faute. Bah, sinon c'était moche, hein, perso. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Prochaine vidéo, c'est quoi ? Je crois que c'est les items list. Je pense que c'est les items list. Ah, il y a du lourd aussi, sûrement, dans les items list, parce que, enfin, du lourd, à mon avis, il y a déjà un truc qui sera lourd. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Louis et moi, on vous embrasse. Enfin, on vous embrasse. L'embrassez pas trop, quand même, hein, parce que, quand même à moi, hein.